Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau, le podcast de la rentrée 2016. On va vous parler aujourd'hui principalement et exclusivement de livres, avec comme d'habitude une sélection adulte, une sélection jeunesse sur des romans, des documentaires, sur à peu près tous les âges. Alors avant de commencer, on va vous présenter nos animations à venir, avec notamment deux grosses animations. La première pour les plus petits, le vendredi 7 octobre à 19h, une soirée pyjama, donc des histoires pour les enfants à partir de 0 ans quasiment, jusqu'à 5 ans, en partenariat avec la crèche collective familiale, la microcrèche et le RAM. Et donc on va vous lire des histoires jusqu'au bout de la nuit pour les enfants. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 20h, 20h30 20h, pas plus. Ouais, après, ils sont trop excités. Voilà pour cette animation pour laquelle il reste encore de la place. Donc, n'hésitez pas à venir vous manifester, vous inscrire pour cette animation. Ensuite, notre autre grosse animation à venir, ce sera le vendredi 30 septembre à 20h. Une mortelle soirée. Donc, c'est un jeu enquête grandeur nature dans lequel vous allez devoir, avec vos équipiers, parce que ça marchera en équipe, vous allez devoir résoudre une enquête policière car un meurtre a été commis au sein même de la médiathèque. Voilà, donc pareil, il nous reste encore des places, mais venez prendre plus d'informations auprès de nous à la médiathèque, on vous expliquera comment ça marche si vous ne connaissez pas bien le concept, et si ça vous intéresse. Pour former des équipes, il reste encore quelques places. Voilà, on aura également le lundi 3 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, une visite virtuelle des musées en 3 dimensions. Vous pourrez visiter le Louvre, vous pourrez visiter le Quai d'Orsay ou encore le musée des Beaux-Arts de Lyon. Assis dans l'auditorium de la médiathèque de Chaponneau, vous n'aurez pas à vous déplacer, vous n'aurez même pas à payer votre ticket, juste à venir vous y inscrire. Alors c'est dans le cadre de la Semaine Bleue, mais j'imagine que c'est quand même ouvert à tout le monde, pour peu qu'on soit libre le lundi 3 octobre à 14h. Voilà pour les prochaines animations. On aura comme à notre habitude quand même les story time in English, donc l'animation pour apprendre du vocabulaire en anglais. Et le temps du conte, ce sont les contes pour les 5-10 ans qui auront lieu samedi 24 septembre et le prochain story time pour lui aura lieu le 15 octobre. Donc c'est pareil, ça marche tout comme d'habitude. Sur inscription, venez nous voir si vous voulez vous y inscrire. On va pouvoir du coup commencer. Ah non, avant de commencer, je voulais quand même vous parler de la semaine du numérique qui va être organisée à la médiathèque de Chaponneau en partenariat avec la MJC. On en reparlera probablement dans le prochain podcast, mais j'en suis pas tout à fait certain suivant les délais dans lesquels on va produire le prochain podcast. Donc sachez que du 20 octobre au 9 novembre, une grande fête du numérique aura lieu pendant un peu plus d'une semaine parce que ça commencera pendant les vacances à la MJC via des petits stages à la MJC autour du numérique. Et puis ça se poursuivra à la médiathèque à la rentrée, donc à partir du jeudi 3 novembre, du mercredi 2 novembre même, ce sera encore les vacances. Donc un programme autour du numérique, où vous pourrez à la fois participer à des ateliers pour créer votre avatar, concevoir des émissions de web radio, faire du rétro gaming. Il y aura pléthore de jeux à la médiathèque pour tester à la fois des jeux récents et puis des jeux donc plus anciens, un atelier de light painting, une conférence encore sur les musées en 3 dimensions, une autre sur l'apprentissage par les vidéos. Et enfin, le week-end, samedi et dimanche, vous pourrez tester l'Oculus Rift, qui est une espèce de console dans laquelle vous plongez entièrement dans un monde virtuel. C'est un casque que vous mettez sur les yeux et vous jouez uniquement avec ce casque-là. Et également découvrir une imprimante 3D et une découpe laser. Donc tout ça se passera du 20 octobre au 9 novembre entre la MJC et la médiathèque. On vous en reparlera bientôt. N'hésitez pas à venir prendre déjà des informations. On pourra de toute façon vous en donner d'ici là. Voilà, on va pouvoir commencer. Du coup, Ève, avec la première sélection de livres. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, pour ma part, Carthage, une de mes lectures phares de l'été, de Joyce Carol Oates, dont j'ai déjà dû vous parler dans un précédent podcast. Ça a été un gros coup de cœur et je vous suggère vraiment d'y aller les yeux fermés. Alors, ce roman choral superbement noir nous plonge dans l'Amérique post-11 septembre 2001, une Amérique devenue totalement paranoïaque. Et à l'image de ce pays meurtri et divisé, l'auteur fait imploser une famille unie. D'où la couverture que vous ne voyez pas à l'écran peut-être, mais c'est un drapeau américain qui est collé sur la porte d'une maison, en fait, une maison de famille. Alors dans l'État de New York, les Mayfield, une famille bourgeoise aisée, mène une vie tranquille. Il y a le père de famille, le charismatique Zeno,
C'est l'ancien maire très apprécié de la petite ville de Carthage, sa femme et leurs 2 filles, l'aînée, la belle Lydia, ancienne reine de bal et de lycée, populaire et très gentille, et la Cressida, la petite fille cadette, intelligente, rebelle, mais très compliquée, très torturée. C'est une fan absolue des œuvres de Escher, dont elle s'inspire pour créer des œuvres méticuleuses qui montrent toute l'étendue de son talent. Voilà donc la belle et l'intelligente. Enfin, c'est en tout cas comme ça que l'auteur les présente, comme l'image que les gens s'en font, comme si ces 2 qualités étaient forcément contradictoires. Alors la première secousse dans cette famille a lieu en 2005, quand le fiancé de Lydia, Brett Kincaid, rentre de la guerre en Irak. Alors ce conflit l'a littéralement brisé dans sa chair et dans sa tête, et s'est handicapé et meurtri, souffrant de stress post-traumatique, qui vient rompre ses fiançailles avec Lydia. Et un peu plus tard, Cressida, la jeune sœur, qui est jalouse en fait de son aînée et secrètement amoureuse de Brett, cette jeune sœur va disparaître dans la réserve forestière du Notoga. Alors après des fouilles incessantes, le corps reste introuvable, mais la découverte de traces du sang d'ailleurs de Cressida dans la voiture de Brett va marquer l'arrestation du jeune homme, qui s'accusera d'ailleurs du meurtre de la jeune fille. On retrouvera ces 5 protagonistes 6 ans plus tard, chacun vivant avec les stigmates de ce meurtre. Alors Brett, quant à lui, il attend ses dernières heures dans le couloir de la mort. Il souffre constamment de visions psychotiques dans lesquelles il revit des scènes de torture insoutenables qu'il a vécues en Irak et qui se mêlent aux images de l'agression de Cressida. Et c'est à ce moment-là que 2 nouveaux protagonistes entrent en scène. Un enquêteur flanqué d'une jeune assistante débutante qui mène une enquête à charge sur les couloirs de la mort, le traitement inhumain infligé aux prisonniers et la violence bestiale de leur mise à mort. Alors vous l'aurez compris, chez Oates, on n'est pas chez les bisounours. Ce fait divers, c'est le prétexte qu'elle choisit pour critiquer une civilisation dont elle se fait le procureur, une Amérique violente, une véritable machine à broyer les individus, dont les jeunes soldats engagés en Irak pour la cause de l'Amérique reviennent, s'ils en reviennent, en vétérans brisés, dont personne ne se soucie. Et chez elle, les petites histoires rejoignent toujours la grande. Ces personnages sont empêtrés dans la fin d'un couple, dans la mort de l'amour, dans la perte et le deuil d'un enfant, mais ils portent aussi en eux les clés de leur propre résilience. Ce très grand auteur américain est vraiment à lire absolument. Si vous aimez les analyses psychologiques fines et intelligentes, elles sont du meilleur cru. Je vous suggère aussi de lire du même auteur, Mud Woman, ou encore La fille du fossoyeur, ou encore un autre, Petit oiseau du ciel. Voilà pour une lecture sombre certes, mais très forte en émotion. Et enfin, pour changer, je vais vous proposer de lire 2 documentaires sur les cabanes. Vous les trouverez à l'espace Maison et Loisirs, au rayon Habitat, pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant et qui souhaitent encore grimper dans les arbres. Alors, il y a Une cabane dans les arbres de Pete Nelson. C'est un Américain qui est à la tête d'une entreprise et qui conçoit des cabanes pour tous les goûts dans les arbres. Et enfin, Cabane de jardin de Hugues Peuverne. C'est un jardinier paysagiste français. Et lui adapte les cabanes de votre choix à votre propre jardin. Donc ne manquez pas de les lire, surtout le premier, Une cabane dans les arbres, parce que vous allez voir tout un panorama, une découverte à travers le monde entier de certaines des plus belles et des plus pittoresques cabanes que l'on puisse trouver. Donc voilà, à vos outils, je vous passe maintenant le micro pour Emma. Voilà. Oui, alors moi, après une rentrée bien chargée, je vous propose de revenir sur le thème du voyage, mais un voyage au pays du mystère et des lieux légendaires, avec 2 documentaires que vous pourrez retrouver dans notre fonds Mystère et ésotérisme, avec la cote 130 MYS. Alors ouvrez vos chakras et votre 3e œil. Alors tout d'abord, un premier documentaire avec les secrets de l'univers en 100 symboles, par Sarah Bartley aux éditions Vega. L'auteure est une astrologue britannique, essentiellement connue pour avoir été astrologue de célébrités dans le monde de la musique dans les années 60-80. Dans cet ouvrage, elle nous convie à explorer les symboles que s'est donné l'humanité pour donner un sens à l'existence et à l'univers. En effet, les symboles ont ceci d'essentiel qu'ils permettent de traduire les expériences de la vie dans un langage universel, compréhensible par tous.
L'homme a toujours eu besoin d'exprimer ses expériences à travers les mythes et légendes, moyen de faire le lien entre le visible et l'invisible. Donc c'est un livre avec de belles représentations, complet et très bien documenté. Livre divisé en 4 parties, avec le monde naturel, le monde divin, les signes et systèmes, et enfin le monde mystique. L'homme, face aux éléments naturels, s'est forgé des croyances et la nature a été la première source d'inspiration. Alors vous trouverez dans ce livre toute la symbolique des animaux, des fleurs, des amulettes, les différentes déités, mais aussi les objets et les lieux sacrés qu'il faut encore parler d'eux. Alors je vous propose un petit quiz ésotérique. Quels sont les 3 animaux qui constituent une chimère? Alors? Il faut qu'on réponde. Oui, faut répondre. Oui. Il y a un cheval avec une tête de... C'est un animal avec une tête d'homme. Ou l'inverse. Chèvre. Alors, c'est un lion à tête de chèvre et avec une queue. Voilà. Où se trouve le calice de Dona Urraca? Qu'est-ce que le calice de Dona Urraca? Eh ben, on va le découvrir dans le livre. Calice censé être le Graal dont s'est servi Jésus lors de la Cène, qui se trouve donc en Espagne depuis le XIIe siècle. Et quelle est la symbolique du hibou? La sagesse, la connaissance. Bravo. Qu'est-ce que la suite de Fibonacci? Ah, c'est une suite de chiffres. Oui. La suite de Fibonacci. Mais encore? Suite mathématique présente dans beaucoup de motifs biologiques, dans les fleurs, les pétales, dans la nature. Oh, ouais. En fait, chaque nouveau nombre est la somme des 2 nombres le précédent. Vous aurez noté que ce livre est en mystère et pas en mathématiques. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'une boussole feng shui? Ève? Pas le nord. C'est une boussole qui va aider à orienter son habitat, à aménager son habitat. Bravo. En fonction du bien-être qu'on peut en retirer. Très bien. Qu'est-ce qu'un astrobal céleste? Ah, c'est une carte des étoiles du ciel. Instrument servant à dresser des horoscopes. Donc vous aurez droit à votre horoscope à la fin. Alors ensuite, poursuivons notre voyage et faisons un tour du monde avec cet autre livre. Voyage mystérieux à la découverte des grandes énigmes du monde de Giulio Di Martino, aux éditions White Star. Donc l'auteur est tout de même diplômé en physique théorique. Et depuis 2003, il réalise des documentaires sur les mystères de l'humanité. Donc un livre à lire absolument pour s'interroger sur les mystères sur lesquels les experts s'interrogent encore. 52 sites et mystères sont répertoriés et invitent aux interrogations les plus diverses. Pourquoi certaines grandes civilisations ont-elles brusquement disparu? Quels messages secrets nos ancêtres nous ont-ils laissés? Qu'en est-il du fameux Loch Ness, des temples mayas, des lignes de Nazca au Pérou? Pourquoi ces dessins qui ne pouvaient être vus que du ciel ont-ils été réalisés? Des statues moai de l'île de Pâques, du triangle des Bermudes ou de la grande pyramide de Khéops. Un livre passionnant même pour les plus sceptiques d'entre vous. Les chapitres sont courts et des éléments scientifiques sont donnés quand il y en a. L'auteur n'apporte pas de réponse, mais laisse à chaque fois le lecteur maître de ce qu'il veut croire ou non. Et maintenant, revêtez votre chapeau, votre tablier et préparez vos ustensiles. Je vous propose un documentaire pour devenir, pourquoi pas, apprenti sorcier et fabriquer vos propres potions magiques. Avec ce livre, 250 remèdes naturels à faire soi-même, de Claudine Lu aux éditions Terre Vivante. À partir de 50 plantes médicinales faciles à trouver. Faites vous-même vos teintures mères, vos macérats, vos baumes, lotions, potions, sirops et tisanes. Un ouvrage où chaque plante est minutieusement décrite avec son histoire, ses effets thérapeutiques ainsi que les croyances qui y sont rattachées. Les effets thérapeutiques des plantes ont été validés par des siècles de pratique. Par exemple, les anciens considéraient le millepertuis comme une plante douée du pouvoir de chasser les démons. Le millepertuis entrait dans de nombreux rituels d'exorcisme et on le suspendait dans de nombreuses maisons pour les protéger. Les bienfaits et l'utilisation de certaines plantes sont moins connus, tels que l'usage du coquelicot,
qui est un antiride, un antitussif, un sédatif et un adoucissant. L'usage des pâquerettes, qui est désinfectante, antitussive et cicatrisante. Alors, une cueillette au printemps et en été, et vous aurez la santé pour l'année. Un documentaire très sérieux, bien documenté, un livre qui respire la nature avec de très belles photos. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie de venir voir tous ces ouvrages dans nos rayons. Et maintenant, je passe le micro à Émilien.